Et une petite vidéo rapide telle que j'en ai le secret. Alors, comme je vous disais, il faut garder vos yeux sur ce qui se passe aux États-Unis avec les élections. Apparemment, en Arizona, ils en sont à la moitié des bulletins. Il y en avait plus de 2 millions. Ok, ok. Donc ça se présente bien. En sachant que par rapport à tous ces audits, apparemment, il y a de plus en plus d'États, enfin, surtout des comtés, qui demandent maintenant à ce que les résultats soient audités. Mais on ne sait pas, ils disent rien. Après, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que DT savait que ils allaient faire ce qu'ils ont fait aux élections. Ok. Après, ce qui est sûr, c'est que DT connaît les résultats et l'armée américaine connaît les résultats, les vrais résultats des élections. Je vous disais ça il y a quelques mois de ça, mais là, voilà. Et donc tout ça, c'est juste, comme je vous dis, c'est un film, c'est pour obliger les gens, la population à réagir, parce que, ce que je vous répète, l'armée doit venir en premier plan, mais ils peuvent pas, entre guillemets, ils veulent pas aller se retrouver en premier plan si ils se rendent pas compte que, entre guillemets, une grande partie de la population comprend ce qui se passe. Ok. Après, donc il y a un tas de choses pour vous distraire, ok, pour pas vous rendre compte, hein. Voilà. Donc il se passe des trucs en France, la presse française vous dit certaines choses et surtout vous dit beaucoup pas de choses. Ok. Aux États-Unis, c'est pareil. Et là maintenant, la distraction, ça va être les ovnis. Ok. Après, il y a un truc qui est très intéressant. Donc je vous avais dit il y a quelques vidéos. Donc apparemment, ce qu'il disait dans le plan, c'est que Israël serait pour un dernier. Et aussi, il y avait aussi l'Iran qui revenait. Alors pourquoi je vous fais, voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas un hasard que il y a un navire de guerre iranien qui s'est retrouvé dans un problème dans la mer, enfin du côté de Oman. Et je vais pas dire mer ou océan parce qu'il y a des gens du côté de Oman, ok. Et le comment ça s'appelle le bateau, enfin le navire a coulé. Et aussi c'est pas anodin que le même jour il y a une raffinerie de pétrole du côté de Téhéran qui a décidé de brûler. Ok. Moi je vais dire, je sais pas, mais moi, je suspecte que c'est encore du DEW. Ok. Direct Energy Weapon. Pour moi c'est ça. Donc, c'est pas au hasard. Après, c'est les deux choses, comme je vous disais, Israël et l'Iran, c'était pour la fin. Donc, en fait, c'est la fin. Et si vous me demandez, c'est comme un grand feu d'artifice, j'arrête pas de vous le dire. Et puis aussi les actions AMC, donc en fait, elles sont en train de monter en flèche. Ok. Apparemment, les financiers, là, les institutions financières, ils ont essayé avec des potes entre poteaux. Comme je dis, c'est une histoire de poteaux. Donc, il y en a un qui avait beaucoup d'actions qui a essayé de revendre, mais seulement c'est les petits porteurs compris. Donc, en gros, le truc, il est en train de grapper. Et comme je vous dis, ils ont plus d'argent, ils peuvent plus. Ils ont plus. Non seulement ils ont plus accès aux actions parce que les petits porteurs, ils ont acheté, ils veulent rien revendre. Mais encore de ça, de toute façon, dans les faits, ils ont même pas assez d'argent pour pouvoir aller racheter un éventuel stock de quoi que ce soit, quoi. Donc, en gros, crise financière. Et puis apparemment, donc en Chine, il y a toujours c'est la saison des pluies. Donc apparemment, les barrages, ils tiennent le coup, mais difficilement. Donc voilà. Et puis voilà, voilà. Et puis la crypto, il se passe des trucs avec la crypto. Alors comme je vous dis, ce qui m'intéresse là maintenant, je suis abonné à certains d'entre eux, c'est que les spécialistes de la crypto, les spécialistes des actions, les traders qu'on dit, qui avaient beaucoup de choses à dire là, il y en a certains, ils se réveillent, ils se rendent compte que il y en a un qui dit Ponzi scheme sur des actions. Oh, oh, bah, c'est en train de descendre. Oh, oh. Donc, c'est la conséquence. Donc, en gros, on attend quand même une chute de tous les marchés financiers dans le monde. Ok, c'est une chute qui aurait dû se passer depuis quelques mois là maintenant. Mais comme les potos entre eux, ils ont tellement l'habitude de magouiller en faisant des trucs que vous et moi, si vous faisiez ça de vous-même, vous retrouveriez directos en prison. Donc là, pour l'instant, ça marche toujours. On attend de voir. Donc, mais là, je trouve que le mois de juin, il commence plutôt bien, quoi.